Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers électeurs, chers non-électeurs, qui pourraient changer d'avis d'ailleurs, chers électeurs, ne votant pas pour moi, mais pouvant eux aussi retourner leur veste, chers aînés qui ont construit notre monde, chers enfants qui vont prendre la relève, chères femmes qui représentez la moitié créatrice de l'humanité, chers hommes qui constituaient la part destructrice, mais aussi protectrice de notre société, chers animaux, même si le droit de vote ne vous est pas encore autorisé, chers étrangers sans papier qui sont dans une situation délicate, mais qui ont la chance d'être au moins quelque part, chers fonctionnaires qui faites tourner la machine étatique, chers entrepreneurs qui relancez toujours et encore la roue de la fortune, chers enseignants, chers policiers, chers médecins, chères infirmières, chers éboueurs, chers facteurs, chers êtres humains, autant que vous êtes résidents sur le territoire qui est sous ma juridiction, de manière légale de préférence, sachez que j'ai une pensée pour vous. J'ai encore oublié la culture. Une pincée de pensée ne remplit pas la panse, me direz-vous. Pour ceux qui, généreusement cultivés, oublieraient de penser, même s'il m'arrive de les oublier parfois, mais je reconnais mes manquements, que je peux aussi être un individu pensant à penser les blessures sociétales par des décisions sociales qui font de la politique ni un tic ni un hic, mais une nique. À tous ceux qui croient que certains sont payés à ne rien faire grâce aux impôts des travailleurs, la preuve en est, ceux qui auraient l'outrecuidance de penser que je me remplis la panse sur le dos des bien-pensants, eh bien voyez-vous, le lièvre est soulevé. Le poteau rose est décoiffé. La vérité éclate, tel le miroir sans teint d'Alice, au pays des encombrants qui portent bien leur nom, soyez-en assurés. Sachez que je ne suis pas de ces gens-là. La preuve, je pense à vous, je parle, donc j'agis. Vous êtes sûr que le micro est bien branché ? Joignant l'acte à la parole et refusant de parler pour ne rien dire, il est important de préciser que ce que j'ai à déclarer est de la plus haute importance. Car face à la situation exceptionnelle que nous traversons ensemble et séparément forcément, j'ai pris la décision de mettre en place une commission qui s'efforcera de trouver une solution plurielle, équitable, rentable, bienveillante, résiliente, positive et originale, car bien entendu, je ne me soumettrai pas à la facile tentation de me jeter dans le foutoir des idées reçues toutes faites ou bien sur mesure, plus ou moins soufflées par des lobbies, partis, religions ou autres réseaux sociaux et soucieux d'être soit pro, soit anti-complotistes. Je n'irai pas par quatre chemins, j'en prends acte et ce ne sont pas des paroles en l'air, je m'en porte garant. Nous allons, enfin je vais, par l'intermédiaire de mon équipe, avec qui je travaille en toute cordiale et distancielle concertation, faire quelque chose.